Comment dessiner des crabes? Nous allons voir donc comment faire un dessin de 2 crabes. Il s'agit des crabes de la comptine Hugo l'escargot pour bien se laver les mains, les crabes jumeaux Jojo et Fredo. Pour ce dessin, j'ai besoin d'une feuille, d'un crayon à papier, d'une gomme, d'un feutre noir et d'un crayon de couleur orange. Je vais commencer par placer ma feuille horizontalement sur la table et je vais dessiner le premier crabe. Donc je vais, pour cela, me placer à gauche de la feuille, alors pas non plus au bord, je vais laisser un espace et tracer un trait horizontal, comme ceci. Ensuite, au-dessus du trait horizontal, je vais tracer un pont à l'endroit. Voilà. Là, je vais donc avoir le corps de mon crabe. Les yeux, je vais placer mes yeux en haut, donc du corps, c'est la carapace, en haut de la carapace. Je vais tracer donc sur le trait de mon pont un œil en traçant un petit cercle et un œil un peu plus gros. Donc un cercle un peu plus grand. Voilà. Avec ma gomme, je vais gommer le trait qui est à l'intérieur des cercles. Et je vais tracer un petit point à l'intérieur des cercles, comme ceci. Ensuite, pour les pattes, alors il faut savoir que le crabe a 10 pattes, dont 2 pattes qui sont munies de pinces, et ce sont 2 pattes beaucoup plus grosses. Donc je vais dessiner les 2 grosses pattes de chaque côté, donc du pont à l'endroit. Je vais me placer, je vais tourner un peu ma feuille, je vais me placer, voilà, au bout du trait horizontal, à gauche. Donc je tourne un peu ma feuille et je vais tracer 3 ponts à l'endroit, les uns au-dessus des autres. Alors pas non plus des ponts immenses, des petits ponts. Donc un premier pont. Et je vais faire en sorte que mes pinces montent, donc se lèvent en hauteur, comme ceci. Donc je tourne un peu ma feuille et voilà, je tourne mes ponts également. Donc 1, 2, 3 et 4. Et au bout donc du dernier pont, je vais dessiner la grosse pince. Donc pour cela, je vais poser sur ce petit pont un grand pont à l'envers. Je pars bien en haut, je tourne à droite, je touche le petit pont, je remonte et je vais de nouveau tracer au-dessus donc de ce grand pont à l'envers, un deuxième pont à l'envers qui sera attaché au bout. Comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté de la carapace. Donc je me place cette fois à droite du trait horizontal. Je tourne ma feuille et je vais donc dessiner de nouveau 4 petits ponts à l'endroit. Je tourne ma feuille pour que ma patte se lève. 2, 3 et 4. Et je rajoute une grosse pince en posant au-dessus, donc sur le dernier pont à l'endroit, un grand pont à l'envers. Avec un deuxième pont à l'envers à l'intérieur du grand pont. Voilà les 2 pinces. Les autres pattes, donc on en a déjà 2, il m'en faut 10, donc il me manque encore 8 pattes. 4 pattes d'un côté, 4 pattes de l'autre. Donc je vais de nouveau au bout du trait horizontal à gauche et je vais tracer un trait oblique qui descend à gauche. Et ensuite un deuxième trait oblique, donc je continue toujours. Un trait oblique qui descend à gauche et sans lever mon crayon.
un trait oblique qui descend à droite. Première patte, deuxième patte, donc je me décale un petit peu à droite de la première patte sur le trait horizontal toujours, et je fais pareil. Je descends en bas à gauche, un trait oblique, je descends en bas à droite, un deuxième trait oblique. Je remonte sur mon trait horizontal, troisième patte, donc un trait oblique qui descend à gauche, un trait oblique qui descend à droite, et dernière patte, un trait oblique qui descend à gauche, un trait oblique qui descend à droite. Je vais ensuite faire les 4 pattes de l'autre côté de la carapace, donc je me place cette fois à droite au bout du trait horizontal, et je vais tracer un trait oblique qui descend à droite cette fois-ci, et sans lever mon crayon, je vais tout de suite tracer un trait oblique qui va à gauche. Et je recommence, donc je me décale, je laisse un petit espace pour la deuxième patte, toujours sur le trait horizontal, un trait oblique qui descend à droite et un trait oblique qui descend à gauche. Donc une, deux, troisième patte et quatrième patte pareil. Voilà, donc là j'ai mes 4 pattes, 4 et 4 ça fait 8 et 2 ça fait 10. Nous allons aussi lui dessiner une bouche, donc on va imaginer que ce sont des crabes heureux. Donc on va dessiner une bouche souriante en traçant un pont à l'envers sous les yeux, donc au milieu de notre carapace. Voilà. Et à droite de ce premier crabe, je vais dessiner son crabe jumeau. Donc il faut savoir que jumeau, ça veut dire identique. Donc je vais décaler ma feuille. Et je vais dessiner à droite un crabe. Pour ce crabe, je vais procéder de la même façon en traçant un trait horizontal avec un pont à l'endroit au-dessus et je dessine les pattes, les yeux et la bouche. J'ai terminé le dessin au crayon à papier de mon deuxième crabe. Donc le crabe jumeau, donc nous avons Jojo et Fredo. Alors juste, je me suis un petit peu amusée, c'est avec les yeux, puisque le premier crabe avait un petit œil, un grand œil, donc à gauche un petit cercle, un grand cercle à droite. Et donc du coup pour le deuxième crabe, j'ai commencé à gauche par le grand cercle, le grand œil, et le petit œil, donc le petit cercle à droite. Maintenant que mes 2 crabes sont dessinés, je vais les repasser avec mon feutre noir. J'ai terminé de repasser mes 2 crabes avec mon feutre noir. Je vais maintenant les colorier. Donc pour les colorier, je prends un crayon de couleur orange et je colorie donc tous les crabes, le corps en entier, les pinces, sauf les yeux qui vont rester blancs. Donc je laisse les cercles en blanc, je n'y touche pas. Et je ne colorie pas non plus les pattes qui sont sous la carapace. Je les laisse avec leur trait noir. Je viens de finir de colorier mes 2 crabes. Je vous présente Jojo et Fredo, les crabes jumeaux. À vos crayons!